Salutations à tous et bienvenue sur Crossover Channel. Alors aujourd'hui je vais vous présenter des nouvelles analyses, ça sera sous un nouveau format. Ouais je sais, je suis toujours en train de faire des nouveaux trucs, les retro One Piece, des analyses d'antagonistes. Et bah là j'ai envie de présenter un nouveau format d'analyse où je vais juste prendre une scène culte et je vais l'analyser. C'est-à-dire je vais te montrer en quoi cette scène elle est géniale, le contexte, la manière dont c'est dessiné. Généralement ça sera pas dans l'animé à part pour l'épisode 1015 de One Piece qui est... Attends la suite. Monumentalement une tuerie légendaire. J'ai oublié ce que je voulais dire carrément après. Toi, tellement que cet épisode il m'a retourné le cerveau. Donc, mais là je vais pas te parler du 1015, je vais te parler donc d'une scène culte dans Romance Down. Ouais, parce qu'en ce moment je suis grave en mode Romance Down. De toute façon tu le vois, hein, si tu as regardé les autres vidéos, et si tu l'as pas vu, bah il y a le lien là qui va s'afficher. D'accord? Je fais des petits rétro, je fais une analyse rétro One Piece où je me fais l'intégrale de One Piece et on revoit ça tous ensemble, tu vois. Donc je te montre ce qui s'est passé avant, le pourquoi du comment, le propos de Oda. En même temps, vu qu'on a déjà vu la suite parce qu'on est à jour au scan, j'espère que tu es à jour, sinon tu te fais spoil et c'est bien fait pour toi. Après tout, ça a 25 ans, tu vas pas me faire genre que on peut encore dire le mot spoil quand une œuvre a plus de 25 ans. Mais voilà, en ce moment, je suis grave en mode Romance Down. C'est mon petit mood du moment, je kiffe bien. Franchement, tu retournes aux bases de One Piece et on va analyser une scène. Mais vraiment, la scène culte, Romance Down, la scène que quand tout le monde la voit, il pense à Romance Down. La scène où Shanks confie son chapeau à Luffy. Bon, tout d'abord, on va se remettre dans le contexte. D'accord, donc là on est au moment où Shanks il va justement quitter donc, les deux Fuchsia après l'aventure qui s'est passée, la bagarre avec Iguma qui s'est fait grailler par le monstre marin. D'accord, tu as Luffy qui lui demande, enfin Luffy qui a compris qu'il était encore trop jeune pour devenir pirate. Voilà, il fait Shanks, voilà, je vais pas te demander, tu sais, genre il se fait un petit peu désirer, Shanks il taquine. Et t'as ce fameux passage où t'as Luffy qui expose toutes ses ambitions. Tu sais, ce fameux passage que tu vois dans la plupart des shonen Nenketsu, toi comme dans Naruto quand il fait je veux devenir Hokage, des trucs comme ça et tout. Et bah là t'as Luffy, il le dit clairement, je vais tous vous surpasser, je vais tous vous la mettre, j'aurai tous les trésors de cette foutue planète, je serai le roi des pirates. Tu vois cette fameuse scène, de toute façon si tu la vois pas, elle est là. Tu vois là j'ai mis un petit peu de l'animé, je vais te mettre après les scans, tout ça, les chapitres. Et là où cette scène elle est super bien faite, là où elle est vraiment magnifique. Outre les émotions et le fait que cette scène elle soit vraiment très forte émotionnellement, c'est vraiment le découpage d'Oda qui arrive à sublimer toute cette scène. Ça commence tout d'abord par une grosse case où tu as l'ambition de Luffy. Toi, ce passage ultra neketsu, c'est ultra shonen neketsu où Luffy, voilà, il affirme sa volonté d'être le roi des pirates et c'est la première chose que tu vois. Luffy, il veut devenir le roi des pirates. Toi, il aurait pu rajouter des speedlines histoire de te montrer toute l'intensité de la volonté de Luffy, mais voilà, là, il a préféré, enfin, là, Oda a préféré te mettre juste une grosse case par laquelle tu commences qui est de droite. Comme ça, tu vois tout de suite, c'est ça la première chose qui importe. Shanks ensuite, lui, tu vas le voir, il est beaucoup plus petit, où voilà, il dit en gros que ça veut dire que tu vas devoir nous surpasser. Un peu comme si, maintenant qu'on connaît le manga, qu'on connaît un peu la suite du manga, comme si en fait Shanks était la personne la plus proche du titre de roi des pirates. Et juste en dessous, tu vois que Shanks, bah voilà, il n'y a plus de décor autour de lui, tout est blanc, vraiment pour qu'on se concentre sur son mouvement. Il prend son chapeau qui est son trésor et il s'abaisse à la hauteur de Luffy. Tu sais, c'est un peu une marque d'affection de se mettre à la hauteur de l'enfant et il lui transmet le chapeau de paille. Et maintenant que nous on est à jour dans le manga, on peut voir que cette scène en fait elle est ultra symbolique. Parce que déjà au début, quand on lisait ça à l'époque, on se disait bah voilà, il lui a confié son chapeau, c'est son trésor. Mais il y a plusieurs connotations derrière. En fait, si Shanks dit comme par hasard, ça veut dire qu'il va falloir le surpasser, c'est que pour moi déjà Shanks c'est la personne qui est la plus proche du roi des pirates. C'est sûrement le pirate le plus puissant, c'est sûrement le pirate le plus libre. Et en voyant Luffy affirmer cette volonté d'être le roi des pirates, Shanks il se reconnaît en lui. Il se reconnaît en Luffy et en plus Luffy a mangé le Gomu Gomu no Mi, alias le Ito Ito no Mi, le fruit de la libération, le fruit de Joy Boy. Donc Shanks, avec tous ces paramètres là, il confie son chapeau à Luffy parce que pour Shanks, à ce moment-là de l'histoire, lui qui sait ce que nous savons maintenant, il voit en Luffy celui qui sera réellement le roi des pirates. Donc il lui confie son trésor, il lui confie son One Piece à lui. C'est beau ça, mais tu vois, voilà, son One Piece, son chapeau, sa seule pièce, voilà. Il lui confie son One Piece à lui, Shanks, son trésor à lui, qu'il a hérité lui-même du roi des pirates, comme étant
comme étant le symbole de la succession de Shanks, comme étant le symbole que Shanks croit en Luffy, et comme étant le symbole que Luffy sera l'héritier de la volonté de Goldie Roger, l'héritier de la volonté de Shanks, l'héritier de l'héritier de cette volonté d'être un homme libre, d'être un homme qui se bat pour ses amis et d'être un homme juste. C'est pour ça que, voilà, en fait, cette image-là, quand tu la regardes comme ça, c'est comme en fait quand tu voyais dans le Moyen-Âge qu'on couronnait des chevaliers, tous ces trucs-là. Et tu le vois juste après, tu sais, quand tu changes de page, là maintenant l'action elle se centre sur Luffy qui accepte son destin, mais tu sais, les larmes aux yeux parce que tu as en même temps le mélange de tristesse, etc. Mais encore une fois, il n'y a plus de décor, c'est vraiment pour qu'on se concentre sur Shanks qui donne son chapeau à Luffy et qui lui transmet sa mission. Voilà, maintenant c'est toi qui va hériter notre volonté, c'est toi qui va faire ce qu'on n'a pas pu faire. C'est toi qui est arrivé au bon moment. Tu sais, comme Roger, il le dit juste avant. Enfin, excuse-moi si jamais t'es pas à jour d'un manga, je te spoil, hein, mais vraiment excuse-moi, mais comme Roger plutôt il le dit, il dit qu'il n'est pas arrivé à temps. Shanks, lui, est sûrement pas arrivé à temps. Et là, en voyant Luffy, tous ses paramètres, et ben il se dit, bah voilà, c'est toi l'héritier, c'est toi, tu es arrivé à temps, je te couronne. Et juste après, boum, les décors reviennent, tu sais, ils sont plus dans leur bulle. Même nous, on revient un peu dans tout ce petit monde-là. Et il lui dit, bah, tu viendras me le rendre quand tu seras à la hauteur, entre guillemets, tu vois, quand tu seras un grand homme, un grand pirate. Et vraiment, toute cette symbolique-là, vraiment, quand tu lis entre les lignes, c'est, et bah, quand tu seras au plus proche d'être au niveau de le roi des pirates, tu viendras me voir, parce que je suis actuellement celui qui est le plus proche du niveau de roi des pirates. Bon bah voilà, c'est la fin de cette petite analyse, hein. J'espère que tu auras aimé ce nouveau format où je prends une scène et je l'analyse, je t'en dis ce que j'en pense et on voit tout le génie d'Oda dedans. Donc n'oublie pas, ça s'appelle BSA, Best Scene Analysis, en anglais. Donc si jamais tu as aimé le format, tu me le laisses en commentaire. Tu n'hésites pas à mettre un petit pouce bleu. Et aussi à t'abonner pour pas manquer les prochains contenus que je vais envoyer sur la chaîne. Donc d'autres épisodes de BSA, Best Scene Analysis, d'autres épisodes de Retro One Piece, ainsi que des analyses de meilleurs antagonistes, etc. etc. Enfin, tu connais la chanson, hein. Et surtout, ça m'aide pour le référencement, ça fait que YouTube propose plus mes vidéos. Et voilà, donc si c'est du travail de qualité que tu as apprécié, surtout n'hésite pas, donne-moi un peu de force s'il te plaît. Allez, sur ce, sayonara.